Moi, en tant que partie prenante, je vois pas comment ça peut marcher, la sprint review dans Scrum, hein. On peut pas donner un feedback immédiatement, juste après avoir vu un truc, comme ça, à chaud, tout de suite. On a déjà vécu ça, nous, et plus d'une fois. On nous formule régulièrement cette objection. Et si toi aussi tu as essayé de mettre en place Scrum, tu l'as sûrement déjà entendu aussi. Personnellement, je me suis déjà senti désemparé face à cette réponse parce que, bon, avouons-le, ça paraît logique et sensé. Alors dans cette vidéo, on t'explique exactement comment doit fonctionner la sprint review pour qu'elle ait du sens et surtout en répondant à cette objection de feedback à chaud. Tu es sur Scrum Life, la première communauté francophone sur l'agile, le lean et Scrum. Et si tu nous découvres seulement maintenant, eh bien, fonce sur notre formation gratuite. Elle est sur scrumlife.tv/formation gratuite. Et on y remet à plat les bases de l'agilité. On y retrouve par exemple tout un parcours qui décortique Scrum et qui donne des conseils pour l'appliquer avec succès. Et notamment sur la sprint review, si c'est justement la problématique dans laquelle tu baignes en ce moment. Un rapide rappel nous semble utile. À quoi sert la sprint review? À collecter du feedback, bien entendu. Du feedback qui va permettre de faire évoluer le backlog. On ajoute des choses, on en enlève, on change l'ordre, on ajuste. Mais attention, tous les feedbacks ne se valent pas. Certains sont utiles et d'autres, disons moins. Ok, parfois on se porte même mieux sans, hein, c'est de la... Donc la question, c'est comment faire pour avoir du feedback utile, du feedback qui va aider l'équipe et le produit. Ok, alors comment faire la différence entre un feedback utile et un feedback superflu? Justement, catégorisons les types de feedback qu'on peut avoir en sprint review. Il y a typiquement deux sortes. Premièrement, du feedback sur ce que le produit permet maintenant de faire. Ah, super! Grâce à ça, on va pouvoir augmenter les ventes en proposant des produits complémentaires. Ou sur ce qu'il ne peut pas encore faire. Vivement qu'on ait l'ensemble du parcours. Ça permettra de passer au stade supérieur en termes d'inscription. Ou encore, du feedback qui parle d'opportunités business qu'on pourrait saisir. Avec ce moteur de recherche amélioré, est-ce que vous pensez qu'on pourrait adresser un marché plus large? Ou au contraire, qu'on risque de rater. Attention, hein, là je trouve que ça oriente vraiment beaucoup le produit vers les femmes, hein, et on n'a pas envie de perdre les hommes. Et la seconde sorte de feedback, du feedback sur des choses qui sont pas comme on avait dit. Oh là, je suis surpris là, il me semblait qu'on avait dit qu'on devait demander le sexe de l'utilisateur à la fin du parcours, pas au début. Voire qui sont pas comme dans la spec. Excusez-moi, mais dans le ticket Jira, j'avais bien demandé un bouton de couleur bleue, et non pas vert comme on peut le voir là. Ça peut être du feedback sur des comportements bizarres ou inattendus. Oh, ça mériterait un message de confirmation là, après l'inscription. Ou alors juste sur des typos. Attention là, dans la phrase « Vous acceptez », vous avez mis ER, ça devrait être EZ. Ou sur des bugs. Ah, vous avez vu? Quand on remplit puis on vide le champ, la mention optionnelle ne disparaît pas, elle est toujours là. Alors pourquoi cette classification? Pourquoi ces deux catégories-là? Une des catégories apporte du feedback qu'on va appeler utile et l'autre catégorie du feedback moins utile. Et qu'est-ce qui identifie le feedback utile du feedback moins utile? Et bien justement, je te donne la réponse. La différence entre ces deux catégories de feedback en sprint review, c'est que la première catégorie se concentre sur la valeur, alors que la seconde catégorie se concentre sur l'exécution, sur la solution, voire même sur l'implémentation de la solution. Dans le premier cas, on parle de ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire, d'opportunités business à saisir ou qu'on risque de rater. Il est question de valeur. Alors que dans le second cas, on parle de détails à corriger. On ne dit pas que ça n'a aucune valeur, mais simplement que la sprint review, ce n'est pas le meilleur moment pour ça. Là où on veut t'emmener, c'est d'apprendre à répondre à cette fameuse objection. On peut pas donner un feedback immédiatement, juste après avoir vu un truc, comme ça, à chaud, tout de suite. Cette phrase, cette objection, elle est vraie. Oui, elle est vraie. On ne peut pas, juste en regardant une démo vite fait, ou même en manipulant le produit pendant 5 minutes, on ne peut pas remonter tous les problèmes, les bugs, les détails d'implémentation qui sont faits de travers. Mais surtout, cette objection, elle rate le plus important, elle rate l'essentiel, que ce n'est pas le bon moment pour faire ce type de retour. Une pratique qui peut aider, c'est de mettre à disposition l'incrément de sprint dans un environnement de test dédié, puis de donner cela aux parties prenantes pour qu'elles jouent avec, plus en profondeur, pour donner un meilleur feedback.
Par exemple, pour rentrer dans ce fameux niveau de détail. Évidemment, ce mode de fonctionnement n'est pas à généraliser à toutes les équipes. Si une équipe livre en continu, alors autant qu'ils utilisent la prod, qu'ils utilisent l'environnement de production. Et là encore, ça va fonctionner. Ils utiliseront la prod pour donner leur feedback plus détaillé. Mais si une équipe décorrèle la construction des incréments de la livraison, les fameuses releases, et ça d'autant plus si l'équipe attend une validation des parties prenantes pour enclencher une livraison, alors ce mode de fonctionnement avec un environnement de test dédié à la collecte des feedbacks, c'est juste indispensable. Mais oui, sinon comment l'équipe justement, elle va collecter ces feedbacks? Et si on ne met pas en prod, c'est qu'on a un autre public que les utilisateurs finaux pour nous donner du feedback. Ben oui, le principe du sprint, c'est une boîte de temps faite pour collecter du feedback, pas pour réaliser quelque chose et avoir du feedback après ou à la toute fin. Revenons à l'objection. Cette partie prenante, elle se plaint qu'une sprint review, c'est bien trop court, c'est trop rapide, c'est trop léger pour pouvoir formuler un feedback utile. Ok, mais quelle sorte de feedback? Il faut challenger la partie prenante et surtout lui expliquer. Voici par exemple à quoi ça pourrait ressembler. Et donc on finit en sélectionnant la bonne option. Voilà, ça clôture notre petite démo pour cette user story. Ouais, je me permets de prendre la parole. Alors attendez, je vais reprendre mes notes. Oui, alors c'est ça. Alors d'abord, j'ai vu un certain nombre de typos, un peu partout sur le parcours. Aussi, je suis quasiment sûr que c'est pas la bonne couleur du bouton d'inscription. Et Oui, en effet, tu as raison. Merci de pointer ça du doigt. Par contre, est-ce que ça tirait qu'on parle de ces remarques plutôt après la sprint review, en dehors de la réunion? Voilà, le but, c'est qu'on puisse se concentrer sur la valeur de ce qu'on a fait pendant la review. On ne remet pas tellement en question ce type de remarques. Utilisons plutôt le temps ensemble en réunion pour parler des sujets critiques pour l'avenir du produit et non des détails qu'on peut gérer en asynchrone. Ça te va qu'on fasse comme ça? ouais, bon. J'en profite pour rappeler que, comme d'habitude, on a déployé ce que l'on vous montre sur l'environnement de test et vous êtes plus que bienvenus pour manipuler le produit sur l'environnement de test. Vous pouvez tout casser, il n'y a pas de souci, et nous faire toutes vos remarques de toutes sortes. Mais après la sprint review. Du coup, on peut compter sur toi pour prendre un peu de temps dans la semaine qui vient pour tester en profondeur la nouvelle version du produit sur l'environnement de test, et puis nous faire tous tes retours. Et voilà, on a recadré la réunion tout en rappelant qu'il y a l'environnement de test, justement. On a même demandé une forme d'engagement de la partie prenante sur son investissement en dehors de la sprint review. Ah, par contre, pointer du doigt les véritables risques majeurs pour les utilisateurs et pour le business, ça oui, il faut en parler. Dès lors qu'on parle de valeur, alors il faut en parler en review. Car la sprint review doit tourner essentiellement autour de cette notion de valeur. Ok, alors on va peut-être te dire, Non mais c'est pareil, je peux pas te donner un feedback utile comme ça, sans réfléchir. auquel cas, je t'invite vraiment à challenger ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme feedback qui ne nous sauterait pas aux yeux en sprint review et qu'on verrait en passant plusieurs heures à manipuler le produit? Attention, on parle là d'un feedback vraiment important, avec un impact fort sur les utilisateurs ou le business, en sachant bien que les sujets sur lesquels travaille l'équipe ne viennent pas de nulle part. On en parle, on y réfléchit, on itère dessus, toute l'équipe y prend part et les parties prenantes sont conviées quand elles sont pertinentes. Donc franchement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme type de feedback qui serait passé dans les mailles du filet? Justement, challenge la partie prenante qui pose cette question. Mais peut-être que la partie prenante, elle a un cas précis en tête. Si c'est le cas, si elle a un cas précis en tête, tant mieux. On pourrait alors échanger sur du concret. Et ce sera vraiment intéressant de voir si justement le problème n'est pas l'absence d'un environnement de test pour vérifier en parallèle, ou alors si c'est dû à l'absence pure et simple d'un process pour collecter les feedbacks des parties prenantes en dehors des sprint reviews. Ou enfin, c'est peut-être parce qu'en réalité, les parties prenantes manquent de disponibilité pour faire ce travail. Oui, pour avoir du feedback, on a besoin d'eux, et s'ils ne sont pas disponibles pendant le sprint, on ne peut pas l'avoir. Si tu cherches à préparer une certification Scrum, tu peux aller voir notre formation gratuite. Et si justement tu es en plein dans les difficultés de monter une sprint review qui fonctionne bien, découvre cette vidéo qui remet à plat le concept de sprint review. Pense à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Ciao! Ce serpent, c'est pas possible là. Là, on va trop loin dans le n'importe quoi.